Vous avez identifié vos peurs. Maintenant, eh bien, ce qu'on va faire, c'est on va les transmuter. J'aime bien transmuter parce que c'est se servir de ces peurs, finalement, pour évoluer, pour grandir. Donc, vous les avez identifiées, vous avez identifié aussi des pensées, des croyances en rapport avec ces peurs. Maintenant, allons plus dans le détail. Imaginons que votre peur, c'est la peur d'être jugé, la peur de décevoir, etc. Ce genre de peur. En fait, ce qui va être important, c'est d'aller chercher qu'est-ce que ça vous fait. C'est quoi le sentiment que vous ressentez en rapport avec ça? Vous allez me dire, c'est peur d'être jugé. Non, c'est pas un ressenti. En fait, c'est ce qu'on appelle en communication non violente, c'est ce qu'on appelle un jugement masqué. Parce que ça n'est pas uniquement par rapport à vous. La peur d'être jugé, c'est parce que c'est en rapport avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui vous juge. Et imaginez ça, que quelqu'un vous juge, c'est quoi que ça va vous faire à l'intérieur? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est du dépit? Est-ce que vous vous sentez démuni? Voilà, c'est ce genre de choses qu'il va falloir aller chercher. Parce que le fait d'être jugé, eh bien, vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez absolument rien. Vous n'avez aucun contrôle sur le jugement de l'autre. L'autre peut bien penser ce qu'il veut, ce n'est pas de votre responsabilité. À partir du moment où vous avez fait du mieux que vous pouvez, l'autre est libre de penser ce qu'il a envie de penser de vous. Et donc, s'il veut vous juger, il va vous juger. De toute façon, l'être humain est un naturel à juger. Donc, vous n'y pouvez rien. Donc, si vous ne voulez pas si vous avez peur du jugement de l'autre, c'est sûr que vous allez être hyper stressé et ça va vous générer de l'anxiété et de l'angoisse. L'idée, c'est de reprendre votre responsabilité, de reprendre les manettes de votre vie pour gérer ce qui est dans votre champ de pouvoir. Et la seule chose que vous pouvez gérer, c'est vos ressentis. Et on va voir comment. Donc, comprenez bien que à partir des peurs, ce qui va être important d'aller chercher, c'est quoi que vous ressentez à l'intérieur de vous. Parce qu'on va voir que le fait de savoir ce à quoi vous ressentez, exactement ce que vous ressentez, ça va vous permettre de vous y relier. Et à partir du moment où vous allez vous y relier, vous allez pouvoir travailler dessus. Et c'est ce que j'appelle faire du travail sur soi. J'entends souvent des personnes qui me disent « Ah, je fais beaucoup de travail sur moi. » Ok, raconte-moi comment tu fais ça. « Ah, j'ai compris que, j'ai intégré que... » Mais ce n'est que intellectuel. Et c'est pas ça le travail sur soi. Ça passe par un travail de réflexion, évidemment. Mais ensuite, il va être question d'aller chercher à l'intérieur ce qui se passe pour pouvoir évoluer de l'intérieur. Et c'est ça que je vous propose ici. Donc, vous avez identifié vos croyances limitantes. Travaillez-les avec l'audio que je vous ai donné. Et maintenant, vous identifiez votre ressenti, votre sentiment. Alors peut-être que vous n'avez pas le mot juste. Et c'est pas important. J'allais dire, on s'en fout. En effet, l'important, c'est juste de le nommer. L'idée, c'est que à partir du moment où vous pouvez nommer quelque chose, eh bien, vous reprenez du pouvoir dessus. Vous reprenez de la responsabilité. Et qui dit responsabilité, responsibility, ça veut dire que vous avez la capacité de pouvoir changer ça. Vous n'avez pas la capacité de changer les autres pensent qu'ils veulent. Mais vous avez la capacité à reprendre du pouvoir sur ce que vous ressentez. Donc ça, c'est super important. Identifier le ressenti intérieur. Alors, est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est sentir démuni, dépité, dépassé, fatigué, bref, c'est quoi? Et ensuite, ça va être d'accueillir ça. C'est OK. Pour l'instant, c'est comme ça. Et rien que le fait de se dire ça, pour l'instant, c'est comme ça, ça crée de la détente. Et on sait bien que pour travailler sur soi, c'est important d'être détendu parce que dès qu'on est stressé, dès qu'il y a de la tension, eh bien, ça crée plus de blocage qu'autre chose. L'idée, ça va être de remettre de la fluidité et inévitablement, ça passe par du calme, de la paix intérieure. Donc ça, hyper important. Première chose, hyper importante, identifier, accueillir. Ok, voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Et en même temps, il y a certainement une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit « Oui, mais quand même, c'est pas normal, j'y arriverai jamais, ou il faut faire ci, il faut faire ça. » Ok, accueillez ça aussi, c'est ok pour l'instant.
c'est comme ça, j'en suis à ce point-là, et c'est normal. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous relier à cette partie de vous qui... alors, bien sûr, on est constitué de plusieurs parties. C'est ce que je développe effectivement et dans la technique. Et là, elle me vient de la formation que j'ai faite avec Maggie Phillips sur les ego states pour aller travailler sur la réunification finalement des parties de soi. Mais imaginez simplement que à l'intérieur de vous, il y a différentes parties. Donc, il y a une partie de vous qui vous juge. Il y a une partie de vous qui est triste. Il y a une partie de vous qui est en colère. Bref, il y a plein de parties comme ça. Et donc, l'idée, ça va être de vous relier à ces parties-là. Alors, prenez, dans un premier temps, celle qui parle le plus fort, la plus virulente. Si c'est le juge intérieur, si c'est la partie de vous qui juge, allez connecter à cette partie de vous. Comment faire pour vous y connecter? Eh bien, simplement détendez-vous, voilà, fermez les yeux, et puis ayez simplement l'intention de vous relier, de vous connecter à cette partie de vous qui juge, ou à cette partie de vous qui est triste, peu importe. En fait, à cette partie de vous qui ressent le sentiment que vous avez identifié tout à l'heure. Donc vous vous reliez avec aucune intention, simplement l'intention de vous connecter à cette partie. Voilà, donc l'idée c'est d'être dans la détente, dans un premier temps, donc de calmer. Vous pouvez faire une petite relaxation, vous pouvez aller chercher un espace à l'intérieur de vous de calme, de paix. Pour faire ça, pour aller chercher du calme, de la paix, moi, il y a une technique vraiment super intéressante que je vous invite à faire, c'est de respirer, mais de respirer pas n'importe quelle manière, de respirer ce qu'on appelle la respiration dans le bassin. C'est, vous prenez des bonnes respirations, et puis vous soufflez. Vous soufflez avec le souffle du soulagement. Et à chaque fois que vous soufflez, c'est comme si vous portez votre intention et vous la faites descendre de plus en plus, donc de l'activité mentale, ça passe par l'émotionnel et vous la faites descendre dans le bassin. Parce que dans le bassin, c'est là où il y a la paix, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le socle du créateur. Donc l'idée, c'est d'aller vous positionner, de porter votre attention, simplement avec l'intention, fermez les yeux, vous portez votre attention et vous faites descendre votre énergie et vous la mettez dans le bassin et ensuite vous respirez, vous restez avec ça et vous respirez dans le bassin. Au niveau physique, pensez à respirer avec le ventre, ça va vous aider à descendre votre énergie dans le bassin. À partir du moment où vous êtes là, comme ça, vous respirez dans le bassin, vous allez être plus en paix, vous allez être plus calme. Et là, vous allez pouvoir faire ce travail intérieur, ce que j'appelle ce travail intérieur. Donc, cette intention de vous connecter à la partie de vous qui juge, à la partie de vous qui est triste, et simplement de laisser venir ce qui vient. Ça peut être des sensations, ça peut être des symboles, ça peut être des personnages. Parfois, c'est l'enfant intérieur qui vient, ça peut être le petit garçon, la petite fille qui s'est fait gronder par son père, ou elle travaille pas assez à l'école, les résultats ne sont jamais assez bien, etc. Donc, elle est triste. Juste d'accueillir comme ça cette partie sans rien faire d'autre. Juste de la connecter et d'accueillir dans cet espace intérieur de paix, de calme, cette partie de vous. Et puis s'il y a plusieurs parties, eh ben vous faites l'opération avec une partie, et puis après vous recommencerez avec la deuxième, puis avec la troisième. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est une technique très simple, c'est Ho'oponopono, qui a été popularisé par Joe Vital, et c'est une technique hawaïenne en fait. Et ça, à partir du moment où vous êtes connecté avec cette partie, eh bien vous allez voir que lui appliquer cette approche-là, cette technique, mais ça va détendre, ça va permettre de connecter. Et là, vous allez pouvoir ensuite, non pas continuer à créer ce conflit intérieur, une partie qui juge, une partie qui est triste, une partie qui veut ci, une partie qui veut ça, mais vous allez pouvoir négocier et être dans la paix et pouvoir avancer. Bien sûr, si vous avez besoin de compétences, il est évident qu'il va falloir vous former. Il est absurde de penser que si vous avez peur de conduire une voiture, par exemple, et que vous n'avez pas passé votre permis de conduire, c'est absurde de vouloir conduire. On est bien d'accord. Il y a besoin de compétences, il y a besoin de capacités. Ça, on le verra dans un second temps. Dans un premier temps, là, on travaille sur ces peurs, sachant que la peur, comme on dit, la peur n'évite pas le danger.
Si vous avez peur d'être jugé, cette peur, c'est de l'énergie qui va nourrir, qui va attirer, et il y a de fortes chances que vous viviez votre peur. C'est comme quand on est en altitude, eh bien, si on a le vertige, si on a peur du vide, on est attiré par le vide. Donc finalement, la peur attire. Donc c'est complètement contre-productif. Et bien évidemment, l'idée, ça va être de travailler pour transmuter ça. Donc, les peurs, vous voyez, de la peur, on va chercher qu'est-ce qu'il y a comme croyance derrière, c'est quoi les ressentis qu'il y a derrière, et on va se connecter à ces parties intérieures, et ensuite on fait le job.